Épisode numéro 3, Les agents libres, David Corbeil. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, Jean-François? Ça va très bien. Je bois une petite bière encore, la même que tantôt, mais elle est très bonne. Toi, David, tu es Ouais. encore sur ton Bloody? Ouah, plus ou moins, suite à ma Jew brasseur du monde, mon Bloody Caesar qui est pas mal fini, j'ai été refaire le plein avec une petite Goose Island Midway, une ISA délicieuse dans tous nos bons IGA à 3 $ la canne. Je la conseille à tout le monde. OK. Moi, Santé, mon G. moi, vu que je viens de dire que j'étais sur la même bière, ben, je vais en présenter un autre. Tu sais, parce que c'est ça. Fait que hier, j'ai bu ça. Petit IPA Nord-Est, qui est selon moi dans le top, pas mal top 1 de mes bières préférées. J'ai pas le choix d'être d'accord. C'est ça. J'ai eu une soirée de 7-8 comme ça, puis ça fait des très très belles soirées. C'est rough, ça, 7-8. Oui, le soir même, tout va bien, c'est le lendemain. Ah, OK. Bon. Herb, épisode numéro 3, on On va tomber embarque dans le jus, dans le concret, en fait, je vais dire. Dans le contraire. Dans le concret. Équipe 15 à 11 Monsieur, pour faire un petit récapitulatif. Un attends mot un peu, que je vais je t'aider. Récapitulatif. solide. 15e position, je te pointe, parce que ça veut dire faut que tu utilises l'équipe. Blue Jackets de Columbus. 14. John Tortorella. 14. Les Panthers de Floride. Numéro 13. New York Rangers. Numéro 12. Jets de Winnipeg. Et pour terminer la chronique. Le Wild du Minnesota. Yes. Fait que on a. Pour Frédéric Etier, j'aimerais dire le Wild. Le Wall. On a fait notre liste de top 15, ce qu'on ferait, mais tu voulais quand même qu'on parle un peu de ceux qui n'ont pas fait la coupure. Ouais, en fait, c'est que j'ai quelques coups de cœur de ce repêchage que j'aime beaucoup, tout dépendant de la position où on repêche, qui n'ont pas fait la coupure de mon bord. Comme Hendrix Lapierre, ses 3 commotions, plusieurs autres raisons, là, ce que j'ai lu et vu sur lui. Ne rentre pas dans mon top 15. J'ai des Dawson Mercer qui ont fait équipe Canada cette année, là, à leur année de repêchage, ce qui est très rare. Ne rentre pas dans mon top 15 non plus. Maverick Bourque, c'est mon coup de cœur. Qui ne fait pas la coupure du top 15 cette année? Je pense que c'est un marqueur naturel, un bon joueur de hockey, 2 sens de patinoire, il apprend à bonne école, il marque des gros buts. J'ai un petit peu... vous allez voir, là, je fais souvent des comparaisons. J'ai une comparaison pour chaque joueur là, dans la Ligue nationale avec les joueurs qui vont être repêchés. Pas nécessairement au niveau de la production, mais au niveau du style de joueur, la manière qu'il patine, la manière qu'il décoche. Mettre ça assez simple. Moi, je vois un Alex DeBrincat avec Maverick Bourque à son plein potentiel. Ce qui est pas peu dire. Ce qui n'est pas peu dire. Tu vois, puis moi, j'en ai un que j'ai pas mis dedans, puis je me suis vraiment questionné à le mettre dedans. Oui. Puis là, je vais déjà amener un scoop, là, mais de ma liste. Mais moi, c'est William Wallinder, le défenseur de 6 pieds 4, 191 livres. OK. Qui est quand même classé pas trop loin du top 15 dans plusieurs listes. Mais moi, je me disais, s'il y a une équipe qui a besoin d'un défenseur, là, puis que Jake Sanderson est pris, je pense que William Wallinder, ça pourrait être un... Pourrait définitivement glisser parce que ce n'est pas une année de défenseur. Dans le top 15, là, ce qu'on voit, c'est Jamie Drysdale et Jake Sanderson, un Exact. Gaucher, un droitier. Dans toutes les listes ne rentrent pas beaucoup d'autres défenseurs. Là, il y a Jérémy Poirier là, de la Ligue junior majeure du Québec qui fait parler de lui beaucoup. Pour les bonnes et pour les mauvaises raisons aussi. Donc, celui-là a glissé dans l'ordre de cette liste. Ouais, fait que c'est ça. Moi, c'est le seul vraiment que j'ai hésité à mettre dans ma liste, mais sinon, je pense que c'est quand même... Ouais, exact. C'est bien. Donc, écoute, tu veux commencer? J'aimerais ça t'entendre sur ton choix 15e pour Columbus. Ouais. Nice. Donc, Columbus. Moi, je suis allé avec Dylan Holloway. Ah ben, on a le même pic. Ah ouais? Mais je veux entendre pourquoi. Écoute, honnêtement, là, c'est sûr que je ne l'ai pas vu jouer ou je n'ai pas regardé autant de vidéos que toi. Définitivement. Fait honnêtement, c'est vraiment... j'ai regardé lui, j'ai regardé ceux alentours, puis c'était lui qui était sur le bord de sortir de ma liste pour rentrer Wallinder. Si ça avait été le cas, je pense que Columbus, je n'aurais pas pris Wallinder considérant les défenseurs qu'ils ont. Mais Holloway, je trouve que c'est un choix intéressant.
pour pas tant de raisons que ça. Je ne le connais pas tant que ça, mais je trouvais sa fiche intéressante. Pour vrai, il a joué à gauche, il joue au centre, 6 Ben, pieds, écoute, 192 livres. Mais tu sais, pour les détails de rapidité, puis tout ça, je pense que tu as plus de détails, mais lui, c'est lui que j'ai bien aimé. ben, en fait, moi, pour Holloway, j'ai regardé, on ne les voit pas jouer beaucoup, ces joueurs-là. Exact. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un coéquipier de Cole Caulfield Ouais. à l'université. Je l'ai regardé jouer. C'est un centre gaucher, une bonne stature, il patine bien, il a un très beau coup de patin fluide, mais il manque de finition. C'est un gars que je vois là, à son maximum, un bon centre de deuxième trio, voire très bon. Mais il va probablement glisser comme un très bon centre de troisième trio. Un potentiel à son meilleur, s'il devient le joueur supposé jouer un Bo Horvat en lui. Il a juste 8 buts l'année passée en 35 matchs, par exemple. Ouais, Ça a l'air d'être plus un passeur. Là. Ouais, en 17 ans dans la NCAA, c'est quand même des statistiques intéressantes. Ouais. Mais tu sais, je vois Bo Horvat, j'ai des comparatifs Pierre-Luc Dubois. Si on veut comparer plus avec des alliés, Chris Kreider, Gabriel Landeskog, mais pas en termes de production. En termes de façon de patiner rapide, gros bonhomme, protège bien la rondelle, mais pas des mains extraordinaires, pas un tir extraordinaire. Donc, c'est lui là, qui est mon. C'est le genre de joueur que j'aimerais bien ça voir dans la Ligue de l'Ontario, Ligue de l'Ouest, les juniors majeurs du Québec, au lieu d'être dans le. Parce qu'il y a un gabarit 6 pieds, 192 livres, ça veut dire NHL, il va être 200 livres. Mm-hmm. Et il va être sûrement 6 pieds 1, 6 pieds 2 à ce moment-là. Ouais. 14e pick, laisse-moi y aller. Ben Panthers de la Floride, un coup de cœur pour ce joueur-là, malgré qu'il est classé pas mal dans les environs de ce pick-là, c'est Noel Gunler, un ailier droit. Je te dirais 14e choix, Noel Gunler de la Floride. Grand droitier, ailier droit, qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser, malgré la position, à un Jeff Carter. Okay. Un 6 pieds 1, 6 pieds 2, 17 ans, un peu svelte, un peu slim. Il décoche de la même façon que Jeff Carter, patine un peu de la même façon. Ou si là, il explosait, je vais le comparer à un Mikko Rantanen, mais qui shoot de la droite. Des grands bonhommes qui prennent des bonnes décisions, qui ont un bon coup de patin. Ouais, 6 pieds 2, 176 livres. Fait qu'il y a Exactement. encore du coffre à aller chercher. Là, exactement. Mais... Je le vois comme un gros bonhomme, un gros ailier là, qui pourrait beaucoup, beaucoup aider les Panthers de la Floride, malgré qu'Owen Tippett va être un gros prospect à droite. Je verrais Gunler là, sur un premier, voire un deuxième trio avec les Panthers de la Floride dans un avenir moyen-long terme. OK. Moi, je suis qui pour les Panthers, moi, en fait, là, je me suis fié beaucoup, parce que lui, je l'aime bien, là, mais j'étais allé Craig Budden de TSN. Je l'aime bien. Je trouve qu'il ne dit pas tant de niaiseries. Je trouve qu'il est quand même... Il a de l'expérience. Il a déjà été recruteur pour... fait que, il y a beaucoup de mes choix que je me suis fié à ce que lui disait. Puis là, celui que j'ai pris, je l'ai classé moins haut que lui, mais c'est Connor Zary. Lui, il aime vraiment beaucoup. Lui, il l'a classé 11e. C'est un centre aussi de 5 et 11, 173 livres. Fait que c'est ça. J'ai pris Connor Zary beaucoup à cause de lui. Je ne le connais pas encore une fois. Je ne l'ai pas vu jouer zéro, mais Button l'avait 11e sur sa liste. Là, je descendais ma liste, puis il n'était pas dedans. Je sais comment non. Puis je descendais, puis quand je suis arrivé à la fin, je suis comme, écoute, j'ai pas le choix de le mettre. Là. Fait que je l'ai introduit là. Pour Zary, je vais t'expliquer parce qu'il ne sera pas dans mon top 15. Je vais t'expliquer la décision après avoir lu et vu là, ce qu'il faisait. C'est qu'il jouait sur une équipe pactée dans sa Ligue junior, premièrement. Il y avait ses deux ailiers ont fini en haut de lui d'un point cette année. Okay. C'est un peu ça. Puis il me faisait beaucoup, beaucoup penser là, sur ses highlights, sur ses vidéos, à un Alex Galchenyuk. Transporte bien la rondelle, bon coup de patin dans le junior, des bonnes mains, mais finit très peu. Il n'y a pas un skill set naturel là, de mettre des shots en dedans des poteaux. C'est vraiment, il y a un bon lancer fort, mais il ne le place pas. Des bonnes mains, mais ça ne finit pas. Donc, pour ça, je l'ai écarté. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas une belle carrière. Je n'ai pas la vérité absolue. Mais je ne vois pas Zary dans le top. La seule, pas la seule chose, là, parce qu'il est quand même, je pense qu'il est capable de faire la job, là, mais ils ont quand même Barkov, ils ont quelques centres prospects, là, Lucas Wallmark, tout ça, que peut-être qu'ils vont faire qu'un centre. Cette année, par contre. En plus. Oui, c'est ça, mais peut-être qu'ils veulent... Henrik Borgström, Henrik Borgström va prendre plus de place dans les années à venir. Exact. Fait que, tu sais,
c'est peut-être pas la meilleure affaire d'y aller avec un centre, mais en même temps, tu n'as jamais trop ça. Si pour eux autres, le meilleur joueur Exactement. disponible, c'est lui, ben, je pense qu'ils vont le prendre, tout simplement. Parfait, j'aime ça. 13e rang, Rangers de New York, je te laisse aller. Les Rangers, Les 13e fameux rang. Rangers. Qu'est-ce que tu vois des Rangers, toi? Et vas-tu faire un quick rebuild et être des séries prochainement? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont Ouais. le goalie staff pour le faire. Oui, effectivement, je suis Je d'accord. pense qu'ils ont Panarin, ils ont des bons attaquants. Ils ont quand même des bons prospects, mais tu vois, sur ma liste, normalement, à ce rang-là, c'est Yaroslav Askarov qui vient. Mais vu que c'est les Oh! Rangers sur notre liste, je ne le prends pas. Jake Sanderson. Jake Sanderson avec les Rangers. C'est un excellent choix. Je l'ai 12e. On en débattra tantôt. Ben, c'est ça, moi, il est 12e aussi. C'est juste que quand j'ai fait ma liste, je ne savais pas que c'était les Rangers qui étaient là. Ouais, il faut qu'il glisse jusqu'à là. Ouais, non, c'est ça exactement. Exact. Fait que pour moi, ce serait Jake Sanderson. Mais bref, tout ça pour dire que malgré les défenseurs qui ont, je pense que tu rajoutes Jake Sanderson à ça. Puis, Je suis d'accord, parce que question de solide, c'est D'Angelo, Fox et Trouba, et c'est tous des droitiers. Jake Sanderson serait un fit excellent s'il est encore disponible au 13e rang. Ouais. Je suis amplement d'accord avec ça. Moi, si on est rendu à moi, je vais t'expliquer. Oui. Moi, j'ai Seth Jarvis, qui est un sleeper. C'est mon sleeper, le gars que j'ai fait monter le plus. Un joueur, parce qu'il est un ailier. classé. On l'a quelque part entre 17 et 22 là, pour la plupart des mock drafts. Il y en a qui le font sortir de la première ronde, ce qui est totalement aberrant pour moi. Mais tu vois mon Craig Budden, il l'a 23e. C'est ça. Premier pointeur, premier marqueur de son équipe cette année dans la WHL. 86 points à 17 ans. Si je ne me trompe pas, c'est 36 buts. Un marqueur naturel, un joueur travaillant. Il va à job à tous les jours. 42 buts, c'est encore mieux que ce que je pensais. C'est pas un gros joueur, mais je vois énormément de potentiel en lui. De ce que j'ai lu et vu, il travaille plus fort que tout le monde. Il arrive le premier à l'Arena. Si tu regardes ses highlights, il me fait beaucoup penser, pas dans ses années à Montréal, mais à Aleshemski. Aleshemski, dans ses bonnes années à Edmonton, je trouve que c'est un bon comparatif, malgré qu'Emski était plus passeur. Si vous aimez mieux comparer, c'est juste parce que j'ai de la misère à faire une comparaison qu'un gaucher et un droitier. Là, ça me travaille beaucoup. Mais le joueur que je vois à cette Jarvis, c'est Jeff Skinner. Pas un potentiel de gagner le Calder à sa première année comme Skinner l'a fait, mais une carrière de scorer des 25-35 buts par année régulièrement. C'est ce que je vois là, pour lui. Puis je vois que les Rangers, à droite, c'est assez mince. On a Zibanejad, Panarin joue à gauche. Surtout sur le power play. Donc, je pense que cette Jarvis, dans les années à venir, pourrait devenir un allié très intéressant pour les Rangers. OK, mais ça, j'allais te poser comme question parce que moi, avec le site que j'ai, ils le mettent au centre. Fait que, tu vois, même sur NHL.com, ils le mettent au centre. Fait que ça, ma question, c'était pour dire, tu sais, un centre de 5 et 9, 175 livres, mais ça ne l'empêche pas de jouer à l'aile. Il y a beaucoup de joueurs de centre qui jouent au centre junior qui se ramassent à l'aile dans la Ligue nationale. Je vais te dire encore une fois, moi, c'est ce que j'ai vu là, de lui. Ça va devenir un ailier. Non, mais ça te colle pas, je trouve. Toi, un petit centre de 5 et 9, Corb. Écoute, tu pourrais être surpris comment j'aime les petits joueurs. Là. Patrick Kane et Johnny Gaudreau là, restent dans mes favoris. Ouais, là, je vois Joss un peu capoté. Jamais. Non, pas 5 et 9. Ouais, mais écoute, Joss est toujours bien à moi avec un Nick Suzuki et un Cole Caulfield. Donc, comment je te dirais, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. T'en es tout un fou. New York Rangers, moi, Seth Jarvis with Jake Sanderson. Donc, numéro 12, Jean-François, je vais y aller. Parce que j'en ai parlé là, auparavant. Moi, c'est Jake Sanderson. Pour plusieurs raisons. J'aime ce joueur-là. J'aime ce que je lis. J'aime ce que je vois. Il y en a qui sont allés à le comparer à Shea Weber de l'autre bord. J'ai un petit peu de misère avec ça, là, parce que Shea va finir peut-être, tout dépendant de sa fin de carrière, là, avec des votes au Hall of Fame. Je ne dis pas qu'il va faire le Hall of Fame, mais il va y avoir certains votes. Ben moi, en fait, Jake Sanderson, en plus, j'ai vu, quand j'ai appris son nom, en fait, qui est sorti, c'est qu'il était relié au Canadien beaucoup. Fait que si le Canadien glisse, je ne vois pas Sanderson sortir dans le top 10, malgré que je l'aime beaucoup, là, puis que je ne serais pas en bas de ma chaise. C'est pas comme la fois qu'on a drafté Carl Chipchura ou. You know? On pourrait en parler jusqu'à demain. Là. Il y a eu des pics où la bouche nous tombait. Moi, Ryan Pelling était l'un d'eux. Toi, je sais qu'il fallait donner la chance aux coureurs, là, mais il a scoré un but l'an passé, cette année. Moi, Ryan Pelling, je ne le voyais pas haut.
Du tout, j'étais triste quand je l'ai vu sortir à ce rang-là parce qu'il restait des joueurs avec beaucoup plus de talent. Les joueurs que je voyais en arrière de lui ne sont pas nécessairement des meilleures carrières, mais je voyais le upside là, que je vois pas. C'est un peu ce qui se passe avec Sanderson. Si le Canadien échange son pick et tombe 12, 13, 15e, ramasse Sanderson, je suis le gars le plus content au monde. Mais repêcher 8e Sanderson, je pense que c'est gaspiller un peu un choix. Là, c'est trop. Juste comme ça, pour l'information, Jake Sanderson est classé 4e par NHL.com, la centrale de la Ligue. 4e en Amérique du Nord. C'est ça. En Amérique du Nord, pas au total. Ce qu'il garde dans le top 10, pareil. Exact, exact. Ouais. C'est ça. Si c'est 285. Juste pour mon information, ça veut dire que Drysdale est coté. Drysdale est 3e. Donc, on a Perfetti, Rossi. Qui est 5e. Donc, Perfetti et Rossi sortent après Sanderson selon. Exact. J'ai hâte de voir, honnêtement, je ne crois pas à ça là, une minute, mais si c'est le cas, tant mieux pour Sanderson. Je pense que ce serait une erreur de le repêcher si haut, malgré que c'est probablement un des joueurs du draft qui va avoir la plus longue carrière. Probablement. Puis comme on a dit tantôt, c'est un défenseur, puis les meilleurs défenseurs, c'est Drysdale ou Sanderson. Moi, je le vois, là, juste pour continuer dans mes comparaisons, donner une idée au monde, je le vois comme un Suter, Giordano, avec un peu moins d'offensive. Je le vois un gars de 40-45 points par année, une roche défensivement, lancer de la gauche, bon coup de patin, bonne première passe. Donc, c'est ma description de Sanderson. Toi, t'as qui? Moi, je suis allé, encore là, j'ai fait descendre Askarov encore une coche parce que pour moi, Winnipeg n'ont pas besoin de lui. Absolument J'y vais avec Lucas Raymond. Pardon? Oui, ben ouais, il est classé quand même très haut. C'est le 2e en Europe. Lucas Raymond tombe 12e dans ton pays? Ben ouais. OK. Il n'y a aucune. Il est classé 4e en Europe. Pourquoi? Ouais. Encore une fois, je ne l'ai jamais vu jouer, en fait. Là, fait que moi, j'y vais avec selon ce que je vois, selon ce que j'aime des gars que j'ai lus. Puis je me suis dit, Lucas Raymond est classé 4e en Europe. Puis mon chum Craig, il met 7e cette année sur sa liste. Okay. Puis 9e, excuse-moi, 9e. Ouais, 9e. Ben, en fait, j'imagine que c'est parce qu'il y a des gars, toi, en dehors du top X, que tu as fait monter beaucoup. Il y en a que j'ai fait monter. Il y en a un que je vais avoir plus tard, mais pour moi, Lucas Raymond, il fit bien avec Winnipeg. Juste maintenant, pour, je ne sais pas si tu as lu ça, cette partie-là, mais Lucas Raymond était considéré comme un consensus top 3 pick il y a 2 ans de ça, NHL. Il a glissé un peu. Personne n'est en mesure vraiment d'expliquer pourquoi. Il joue dans une ligue d'hommes, il ne joue pas beaucoup. Moi, je pense que Lucas Raymond a un potentiel de surprendre là, à ce draft-là, dépendant de la position qui sort. Ouais, mais ce 12e, il surprendrait beaucoup de monde, effectivement. Probablement. Encore là, l'affaire, c'est si Sanderson est disponible pour Winnipeg, c'est sûr que tu le prends. Bref, c'est ça. Oui. Dans le contexte actuel, il est là. C'est tout. Lucas Raymond tombe 12e. C'est parce que là, tu me rends curieux de vouloir voir ton top 10. Là. C'est sans bon sens. Ah, ben mon top 10, je pense, mon top 10, il y en a un là-dedans qui va te jeter à terre, mais sinon, le reste, je pense que c'est très... Mais si je peux faire l'anglicisme, hands down, Lucas Raymond sort top 10 et moi, je l'ai même dans le top 8 là, sans cligner des yeux. Donc, c'est le premier là, grosse surprise là, que je vois dans nos discussions. Je ne dis pas que tu as tort ou tu as raison, je dis juste que je ne suis pas d'accord, mais ça ne fera pas changement de toi et moi. Exactement. Ouais. Donc, est-ce qu'on carry on ou tu veux en rajouter sur oui, on carry on, certain. Okay. Parfait. Minnesota? Minnesota, tu veux y aller ou... Vas-y, je te laisse. Vas-y, j'ai goût de t'entendre. Ben, Minnesota, je pense que c'est là qu'un Askarov peut peut-être sortir. Oui. Moi, Minnesota, tu sais, ça commence, c'est jamais certain d'un goal. Puis... malgré que Dominique a des très bonnes saisons. Ouais, mais tu sais, je veux dire, Askarov l'année prochaine backup, puis c'est bien correct. Là. Askarov, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va jouer au moins encore 2 ans en Russie. Donc, l'équipe qui le repêche, c'est pas pour tout de suite. Puis moi, j'ai bien de la misère à le mettre dans le top 10, là, honnêtement. Là, avec c'est correct, je comprends. Moi aussi, j'ai de la misère. Si j'avais un choix top 10, je ne repêcherais pas un gardien de but.
ce ne serait pas mon premier réflexe. Je comprends ton move, sauf qu'Askarov, si c'était pour drafter Andrei Vasilevski, si, mettons, on écoute ce qu'il est dit, écoute, je gaspille peut-être un choix top 10 là-dessus. Moi, l'affaire qui me fait peur, c'est le fait que ce soit un Russe. Un facteur russe. C'est un peu ça. Si tu lèves le point, ouais, c'est pas mauvais. Moi, j'ai plus ou moins peur de ça présentement parce que plusieurs Russes ont prouvé là, que la NHL était bien en avant de la KHL. Oui, tout à fait, mais je veux dire, ils ont de l'argent là-bas. Fait que tu vas mettre sur ton goaler que lui a venu gagner 800 000 en Amérique du Nord. Ils le font tous. Ah ouais, je sais bien, mais ça peut prendre plus de temps que prévu. Il y a tout le temps plein des incertains. Il y a un joueur là, en Russie présentement qui ne descend pas ici, là, qui est dominant, qui n'est jamais venu jouer, c'est Kirill Kaprizov, qui appartient au Wild du Minnesota. C'est le seul joueur dominant là, qui ne l'a pas fait depuis. Même Grigorenko s'en revient. C'est quand même pas drôle. Là. Ah ouais. Grigorenko, le gars qui est supposé avoir 25 ans, qui en a probablement 30. Là. Ouais, comme Ovechkin et les autres. J'ai pas dit ça. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je pense que ça serait un bon choix pour eux autres. Okay. Mais c'est ça. Askarov, Minnesota, c'est très, très plausible. Moi, je vais te surprendre. Moi, j'ai Askarov dans mon top 10. Okay. Donc, moi, mon 11e choix pour le Wild, c'est Jack Quinn, le coéquipier de Marco Rossi, l'ailier droit. Après avoir... j'entendais beaucoup de choses ici à gauche, à droite, comme quoi Rossi avait fait la carrière de Quinn et... il fallait y enlever un peu là, de crédit. De ce qui est en fait, il ne jouait pas sur la même ligne dans le junior. Il jouait sur la même ligne sur le power play, mais pas à 5 contre 5. Quinn a fini premier dans les buts marqués à 5 contre 5 dans tout la OHL quand même, malgré qu'il ne jouait pas avec Marco Rossi. J'ai regardé 15 minutes de highlights pour tellement aimer ça, regarder ça, que je t'allais réécouter un autre 10 minutes d'un autre gars. Là. Fait que c'est mon type de joueur. J'adore ce genre de joueur-là. Il y a un wrister, pas à la Patrick Laine, mais pas loin. Il y a vraiment pas la Pacioretty. Ben écoute, mes comparatifs, encore une fois, Brock Besser, je trouve qu'il se rapproche le plus. Là, c'est Brock Besser, wrister, Jack Quinn, Patrick Laine. Ça se rapproche, j'exagère un peu, mais le même genre il shoot toujours au net un peu comme Pacioretty. C'est juste que j'ai beaucoup de misère à mettre Pacioretty parce que c'est un gaucher puis Jack Quinn est un droitier. J'ai de la misère à faire ces comparatifs. Tu vois Jack Quinn, moi j'allais dans mon top 10. OK. Ben je suis quand même content d'entendre ça. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10 vu que j'ai gardé Askarov dans mon top 10. C'est probablement la différence entre toi et moi, dans le fond. Exactement. Mais si on s'estime pour un pic, c'est pas si pire, on s'est déjà signé pour vendre moins que ça. Effectivement. Donc, ça complète le top 11, le top 5, 15 à 11. Ouais. Écoute, c'est des joueurs un peu moins connus pour tout le monde. Même moi qui fais mon pic, là, mais je pense que les autres choix vont être de plus en plus intéressants parce qu'on les connaît plus. On s'en va vers, exactement, on s'en va vers le vif du sujet. On s'en va vers le choix du Canadien. Qui est 9e là, dans notre simulation à nous. Puis vous allez commencer à entendre des noms que vous allez entendre souvent dans les prochains jours, voire semaines et années, parce que c'est des joueurs qui vont avoir un impact direct sur l'équipe éventuellement. Exact. Fait qu'on se quitte là-dessus, puis on se retrouve dans une prochaine chronique. Excellent. Ciao. Merci, Jeff. Salut, man.